parce que c'est bon de vous retrouver, parce que c'est bon d'ensemble de méditer la parole avec le pasteur Luc qui est là avec moi en cet instant. Je suis juste heureux de pouvoir partager ce cœur à cœur avec vous. Et en cet instant, on va basculer dans un des combats de notre vie qui est le plus difficile, c'est face à des obstacles, des murs qui te semblent infranchissables, des Jérichos, des murailles de cailloux plus durs que durs à casser. Et cette parole, Dieu te la donne comme il a donné à Josué au moment où il doit rentrer dans son ministère. Il lui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement, etc. à ce que Moïse, à la loi de Dieu. » C'est incroyable parce qu'il dit le mot fortifie-toi, fortifie-toi, courage, fortifie-toi. C'est quelque part le mur. C'est pas évident. En fait, ce qui est intéressant quand on étudie les Écritures, c'est de regarder ce qui s'est passé avant. Ouais. Souvent, ça nous aide à comprendre le contexte, l'état d'esprit dans lequel on est. C'est vrai que quand on lit que ce passage, on se demande pourquoi Dieu insiste tellement à dire à Josué, fonce, tu vois, vas-y, n'aie pas peur. En anglais, c'est fear not, n'aie pas peur, vas-y. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Et en fait, puis il lui dit, lève-toi, tu vois. Mais il faut comprendre que 40 ans avant, Josué n'est plus, c'est plus un adolescent là, à ce moment-là. 40 ans avant, Dieu l'avait envoyé faire face à l'obstacle. Il a espionné le nouveau pays, tout ça. Lui, il voit plein de possibilités. On y va, on fonce, mais le comité n'était pas d'accord. Et le comité s'est opposé. Non, il y a des géants, on va se faire massacrer. C'est impossible. Toi, tu as rencontré quelques comités dans ta vie, toi. J'ai l'impression qu'il y a des noms qui vont sortir, là. Et en fait, le rêve a été bloqué. Et Josué, imagine, à cause de la décision d'un autre. Ouais, c'est vrai. Tu vas rester... C'est pas... à cause du manque de foi d'un autre. C'est ça, c'est pas une année. C'est 40 ans, 4 décennies. Ça fait beaucoup. À tourner en rond dans le désert, à manquer la possibilité. Et là, tout à coup, ça y est, ça revient. Deuxième opportunité de le faire, mais cette fois-ci, c'est toi, Josué, qui est en charge. Et tu as moins d'énergie et tu es plus vieux. Oui, et là, tu es plus confortable et tu oses moins. Et il y a aussi le fait que remplacer Moïse, ça doit être quelque chose quand même. C'est quand même Moïse, tu vois. Et donc, il y a tout ça dans la tête de Josué, probablement, et Dieu sait, connaît son cœur, donc il va insister de ne pas avoir peur de l'obstacle, de ne pas laisser l'obstacle. En fait, cette fameuse phrase, je l'ai dit 1 million de fois, mais je vais la redire une fois de plus, fameuse citation de Miles Monroe, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et en fait, tout ce que tu vois, c'est Jéricho. Mais la vue de Jéricho peut te voler la vision du pays promis. Alors je t'arrête juste un instant pour un truc concret pour ceux qui sont avec nous. Moi, mon moniteur d'auto-école, quand tu conduis, tu vois, il me disait « Yvan, tu regardes pas au bon endroit. Tu as tellement peur de ce qui est juste devant, mais en fait, si tu regardes juste devant, tu vas avoir un accident. Il faut toujours regarder au fond. Et il faut faire abstraction de ce que tu vois immédiatement pour la vision. Et tu as raison, donc la vue est dangereuse, il faut aller au loin. Un pilote de course m'a dit, quand la voiture dérape dans une courbe, le réflexe de la majorité des gens, c'est de regarder, non, je veux pas frapper le mur, non. Alors que le pilote de course, lui, il regarde là où il veut aller, non où la voiture va. C'est ça, tu vois? C'est ça. Et donc, c'est souvent ça qui nous bloque, qui nous empêche, l'obstacle. Nous empêche de continuer à poursuivre. Et nous, on sait qu'il y a un pays promis, il y a quelque chose de glorieux qui les attend, mais il y a une peur qui te bloque. Il y a beaucoup de gens en ce moment, peut-être, qui nous regardent, et tu l'as sûrement vécu toi aussi dans ta vie, mais des gens qui s'empêchent de retourner à l'université parce que l'obstacle, ils n'ont pas d'argent. Qui s'empêchent d'aller dans le ministère parce que j'ai une famille, des enfants. Qui s'empêchent de démarrer leur entreprise parce qu'ils n'ont pas eu le prêt, parce qu'il manque ci, parce qu'il y a le COVID. Plein de choses, tu vois. On s'empêche, on laisse un obstacle décider de notre avenir. Puis là pour le cas des Israélites, ils vont tourner en rond autour de Jéricho, quoi. Enfin, je veux dire, il y a aucune façon de passer, quoi. Mais en fait, il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est que Dieu, habituellement je la dis rapidement, mais je vais la dire lentement, Dieu va toujours nous demander de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, mais pour le faire, va nous demander de quelque chose qu'on est capable de faire. Redis-le doucement. Dieu va toujours nous demander de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, c'est-à-dire affronter Jéricho, mais
Pour le faire, va toujours nous demander quelque chose qu'on est capable de faire, marcher autour de la ville. Je ne peux pas faire sauter le mur, je ne peux pas exploser le mur, j'ai aucune idée comment triompher de ce mur, mais Dieu n'a jamais dit à Josué, trouve un moyen, débrouille-toi, fais tomber ce mur. Non, il a juste dit, marche autour de la ville. Donc, il demande quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, mais pour le faire, il va lui demander quelque chose qu'il est capable de faire. Donc, il fait le tour de la ville. Et c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est pour vaincre l'obstacle. Fais ce que tu es capable. C'est-à-dire, en ce moment, tu as un business, le COVID a coupé le truc, la clientèle avec ton chiffre d'affaires est coupé de 50%, c'est compliqué, tu ne sais plus, tout ça. Ne passe pas la journée sur tout ce que tu ne peux pas faire. Qu'est-ce que tu peux faire? On peut faire une commande en ligne, on peut démarrer un site en ligne, je peux appeler tous mes clients, je peux... Tu vois, qu'est-ce que je suis capable? Moi, combien de fois dans ma vie je me suis retrouvé, Yvan, dans le ministère les premières années, des moments de galère financière, tout ça, tu te dis, comment je vais faire? Et là, tu paniques, tout ça, l'obstacle. Mais à la place, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et j'ai vécu quelque chose de majeur il y a plusieurs années comme ça. J'étais dans une tournée et il y a eu plein de problèmes. C'est trop long à raconter, mais plein de problèmes. Ma voiture a été envoyée à la fourrière, la voiture de location. C'était tellement mauvais. J'ai fait un séminaire pour les musiciens. Il y a une personne qui est venue et la personne qui est venue au séminaire ne venait pas pour le séminaire. J'ai fait un concert. À l'époque, on vendait des CD, tout ça. J'ai vendu aucun CD le soir. Et c'est les CD qui finançaient ma tournée. J'ai vendu aucun CD. La seule personne qui est venue me voir pour un CD, c'est quelqu'un d'une autre soirée qui voulait se faire rembourser son CD. La catastrophe, là, vraiment découragé, abattu, le mur. Et là, je me dis, ça y est, c'est fini, je m'en vais. Je fais une nuit dans un hôtel. Ils font des rénovations. Il y a l'odeur de la colle, tout ça. J'ai pas dormi de la nuit, je suis malade. Il pleut, c'est la galère, tu vois. Et là, je fais face à un mur. Tout en moi dit demi-tour. J'ai même vérifié pour changer mon billet d'avion, annuler la tournée, tout ça. Et là, je me suis rappelé, fais ce que tu peux faire. Donc, le soir, je me suis retrouvé au culte. Je suis pas là, dans le sens que je suis pas à mon top. Là. Je veux juste m'en aller, faire demi-tour. Le mur est trop grand, tu vois, pour continuer. Je fais ce que je peux faire. Ce que je peux faire, c'est jouer ma guitare, conduire un chant et puis prêcher. J'ai fait ça. À la fin de la soirée, il y a un gars qui vient me voir en courant, en pleurant. Il me prend dans ses bras en pleurant. Il dit « Merci d'être venu visiter mon pays. » Le gars, c'est un missionnaire américain qui était là-bas en Belgique. Et il me dit je voulais tout lâcher, mais ce soir, j'étais fortifié. J'avais envie de dire, moi aussi. Mais et le truc de fou. Je finis par passer au travers la tournée, tout ça. Je rentre au Canada. Quelques mois plus tard, je reçois une invitation pour aller à Tahiti. Je ne savais même pas que c'était possible. Je ne savais même pas qu'il y avait des églises là-bas. Je reçois une invitation pour aller à Tahiti. J'ai accepté l'invitation. Comment ça, tu préfères Tahiti que la Belgique? Non, lui. J'ai accepté l'invitation. J'ai prié ensuite pour savoir si je devais y aller. Et là, c'est trop long à raconter, mais je me suis retrouvé à Tahiti. Et là, je me suis retrouvé avec, pendant qu'on faisait un événement, le président du pays a passé. Wow. Il nous a réinvités par la suite. On a fait un concert en plein centre de la ville de Papeete qui a été broadcasté dans toutes les îles de Polynésie, financé par le président là-bas. Et ensuite, on a fait des séminaires pour les musiciens. Il y a des jeunes de Tahiti qui sont venus à l'école biblique au Canada. Un truc de fou! Qui a un pays promis, des possibilités énormes qui ont suivi un mur. Pourquoi? Comment je me suis retrouvé à Tahiti? C'est qu'en fait, je suis à Tahiti en train de manger avec le pasteur qui m'a invité là-bas. Et je lui dis, mais comment vous avez entendu parler de moi? Et là, il va dans son bureau, il revient avec une photocopie de email qui lui a été envoyée par son beau-frère, qui est missionnaire en Belgique. C'était le gars qui a pleuré dans mes bras. Et parce que lui a dit, est-ce que tu connais un francophone qui prêche, qui chante, tout ça? Il a dit, c'est Luc Dumont qu'il te faut. Le gars, imagine ce soir-là, je ne suis pas du tout en mode destinée, conquête de pays, je suis en mode survie ce soir-là. Je fais ce que je peux faire.
Mais il y a une rencontre qui se fait, qui me propulse dans une dimension que je ne peux même pas imaginer. Donc, je veux vraiment encourager les gens, Yvan, ce soir, qui font face à un mur financier. Comment on va passer à travers ce problème financier? Comment on va faire pour passer à travers le COVID, avec notre business, avec notre situation, mon ministère. Les pasteurs, en ce moment, certains pasteurs, c'est compliqué, ils n'ont pas tout l'équipement qu'on a ici, ils n'ont pas, c'est le COVID, tu vois, c'est un mur. Ouais. Il faut surtout pas, je veux vraiment dire à quelqu'un, il faut jamais abandonner. T'abandonnes pas. Tu fais ce que tu peux. Si aujourd'hui, tu peux juste faire quelque chose de minuscule, on peut toujours faire quelque chose. La preuve, on a prêché sur Paul et Silas dans la prison, on va chanter. Tu vois, fais ce que tu peux faire, fais le tour, marche autour de Jéricho. Mais ne te laisse pas mourir dans le désert. Voilà. Ne te laisse pas mourir dans le désert. Voilà, on va vaincre les murs comme ça, en faisant ce qu'on peut faire, et Dieu, lui, va faire ce que lui est capable de faire. Je suis allé à Jéricho cette année, il n'y a plus de murs. Et en fait, c'est la seule ville, je crois, je suis en train d'y réfléchir, de qui Dieu a dit il n'y aura plus jamais de mur là-bas. Elle ne sera plus jamais reconstruite. C'est top. Bon, bah écoutez, faut persévérer avec ce qu'il y a. Donc, pour être concret, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu vas faire comme Luc, quoi. Tu vas marquer Dieu. Voici ce que je ne peux pas faire. Tu as une grande liste, mais voici ce que je peux faire. Et ce que je peux faire, tout ce que ta main trouve à faire, tu le fais. Alors, tu passes à l'action maintenant. Quelque chose de simple, même s'il faut tourner plusieurs fois autour de la ville. Mais il n'y a pas un mur qui n'est pas appelé à tomber un jour. Donc, fais-le. Tu sais ce que je fais, peut-être en terminant, ce que je fais à chaque fois que j'ai un mur dans ma vie, à chaque fois, je fais toujours ça maintenant. C'est que, genre, au début, quelques secondes de découragement, puis par la suite, je prends soit ma tablette, mon ordinateur ou un stylo, une feuille, je prends le problème. Et là, je fais une liste de 50 choses que je peux faire. Des trucs folles parfois. Je fais ça, je peux faire ça. On essaie de faire ça. Je pourrais peut-être faire ça. Et là, tout à coup, il y a une énergie qui change. Ouais. La créativité, elle vient quand tu as décidé de la mettre en œuvre, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est très bon. C'est très bon. Bon, bah, au boulot. Au boulot, mes amis. En tout cas, il y a une chose qui est bonne, c'est que Dieu dit, fortifie-toi, car je suis avec toi, quel que soit le combat. C'est très bon. C'est très bon. Alors, mets-toi au travail. Que Dieu soit avec toi. Il l'est.